donc bienvenue pour cette vidéo où je vais du coup t'expliquer et te donner le plan étape par étape pour générer tes premiers euros comme moi je l'ai fait au début de mon agence. C'est pas un titre accrocheur, à la fin tu auras réellement un plan et tu n'auras plus d'excuses pour te lancer et commencer à générer plusieurs centaines d'euros grâce à l'automatisation. Je te vends pas du rêve, je suis pas là pour dire que tu vas faire 10 000 euros par mois à la fin de cette vidéo, mais en tout cas tu vas avoir un pied dans l'automatisation et tu pourras justement commencer à trouver des clients. Ok, donc déjà pour commencer, je vais mettre les choses au clair. Tout le monde te parle de 50 outils différents, tout le monde te parle de Cloud Code, Cursor, N8N, Make, Revelance, IA, mais en réalité, tu as besoin que d'un ou deux outils pour réellement créer une vraie automatisation pour ton client. La partie la plus importante, ça va être de trouver des clients. La partie technique, tu vas la maîtriser et tu vas justement te focaliser sur ça. Donc justement dans la vidéo, je vais pouvoir te donner les clés pour justement trouver ton premier client et pour ensuite le délivrer. Donc en fait, le process est extrêmement simple. C'est trouver des besoins pour les entreprises, donc les TPE, PME et les indépendants, les auditer et au final leur proposer du coup des solutions pour résoudre leurs problèmes. Le process dit comme ça en vrai est assez simple, mais il y a plusieurs points de blocage. Et donc c'est justement là que je vais pouvoir intervenir pour t'aider. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'automatisation et l'IA en général est en vérité le meilleur business à lancer d'ici les 15 à 20 prochaines années, puisque en fait c'est un business qui est long terme, d'accord ? Tu vas créer une agence, c'est pas tu vas créer un site e-commerce avec du Google Ads, je sais pas, du Facebook Ads, potentiellement du dropshipping, etc. En fait, là, c'est un business où on va mettre en place des solutions pour les entreprises et qui vont justement durer sur le temps. Là, c'est pas du one shot, c'est vraiment ton but, c'est vraiment d'accompagner en fait l'entreprise dans son développement et dans son usage de l'IA. Donc là, on parle quand même de revenus mensuels et de mise en place. D'accord ? Moi, en tout cas, dans mon agence, comment je fonctionne ? Il y a des frais de mise en place et des frais de maintenance. Et c'est justement via ces frais de maintenance-là qu'on peut se créer un revenu récurrent, donc qui est le MRR. D'accord ? Donc le MRR, c'est quoi ? C'est un revenu qui tombe tous les mois que le client te donne pour pouvoir améliorer et optimiser l'automatisation et l'infrastructure IA. Donc en fait, si demain tu bosses pas, tu sais que voilà, il y a tant qui va rentrer justement sur ton compte grâce au travail que tu as fait avant. Donc en fait, ce que tu fais maintenant, regarder des vidéos et te former, c'est vraiment le début du process. Mais tu n'auras pas en fait à réappliquer ce process des dizaines de fois. Comme en e-com par exemple, où il faut créer une boutique, la publier, en parler, faire de la pub. Okay, là, c'est vraiment le process, il est vraiment en continu et à chaque fois, en fait, les tâches sont différentes. Donc là, tu te formes, donc soit en solo, soit tu te fais accompagner. Ça, je pourrais du coup aussi en parler tout au long de la vidéo, d'accord ? Mais dès que tu vas vraiment acquérir la compétence donc technique et en vente, parce que en vrai, on se dit souvent que un gars qui est fort en vente, il va se dire voilà, technique c'est compliqué, et inversement. Mais principalement, en vrai, les deux tâches sont complexes. Et il faut au moins maîtriser en tout cas la vente. C'est le plus important. Il faut être en capacité justement de vendre ta solution. Et ce qui se passe en fait, c'est que l'IA a aucune limite. Il y a des domaines, il y a des nouveaux tafs qui se développent tous les jours. Là, il y a les agents IA vocaux, il y a la génération d'images et de vidéos avec l'IA. En fait, ça ouvre tellement de portes et il y a tellement de choses sur lesquelles se nicher que en fait, il n'y a aucun monde où tu ne fais pas justement 1 euro avec l'automatisation. Et même si au final, tu ne te lances pas, il faut au moins que tu aies justement cette connaissance de l'IA pour que tu ne sois pas largué d'ici les prochains mois, voire les prochaines années qui vont arriver. Mais si on rentre directement dans le vif du sujet, donc dans le process exact à mettre en place pour pouvoir faire de l'argent avec l'IA, c'est super simple. Donc moi, je te le partage justement dans cette vidéo. Je vais du coup te donner beaucoup de valeur. Okay, donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne et ça justement m'encourage à faire plus de vidéos sur le sujet. D'accord ? Et il y a aussi du coup la communauté Discord qui sera en bio. On est plus de 1000 dessus. On a du coup la plus grosse commu IA FR. Donc pour toutes les questions, ça se passe là-bas. Donc aparté terminé. Donc le process exact est super simple. Quand on débute, tu as forcément un réseau à toi, en tout cas de tes proches ou de tes amis ou de ton pote. En fait, tout le monde, et je dis bien tout le monde en vrai, c'est une excuse de dire que tu n'as pas de contact ou pas de réseau. Vous avez forcément une personne dans votre entourage ou dans vos connaissances qui a soit une société, soit qui a un bon poste dans une boîte,
soit qui est indépendant. Et en fait, c'est justement ces personnes-là que vous allez cibler au début. Donc il faut, à la fin de cette vidéo, prendre un Google Doc ou même maintenant, prendre des notes et vraiment dézoomer et noter vraiment le nom de toutes vos connaissances, leur taf, ce qu'ils font actuellement et en fait, à la fin, les contacter directement. Rentrer en contact avec eux, discuter avec eux, prendre un appel avec eux ou les voir du coup en physique. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment garder du coup ce Google Doc et prendre des infos. D'accord ? Moi justement, c'est ce que j'apprends dans mon accompagnement pour vraiment la recherche de clients quand tu démarres, donc quand tu startes, c'est vraiment de te rapprocher des personnes que tu connais le mieux, donc de la niche que tu connais le mieux. Donc en vrai, là, tu n'as pas de barrière à l'entrée parce que tu n'as pas à prospecter, tu n'as pas à faire de call, tu n'as pas à envoyer d'email, juste tu vas voir ce contact et tu lui proposes du coup une solution. Quand je dis proposer, c'est pas réellement tu vas le voir, ouais tu veux quoi, tu veux que je fasse quoi pour toi. Non, ce qu'il faut c'est réellement poser des questions ouvertes. Et ça note bien parce que c'est vraiment de la valeur que je te propose là sur YouTube. Donc prends des notes et utilise justement ce que je te dis dans cette vidéo. Donc vraiment, il faut le voir et lui poser des questions ouvertes. Quelle est ta journée type? Quelle est ta semaine type? Qu'est-ce qui te prend du temps? Qu'est-ce que le week-end tu fais? Qu'est-ce qui t'empêche de te reposer le soir ou le week-end? Quelles tâches tu ne fais pas du coup maintenant par manque de temps? En vrai, c'est des questions qui sont hyper pertinentes et hyper importantes. Et en fait, la personne qui ne connaît pas du tout l'IA et qui est vraiment dans ses process vous dira oui, mais je pense que j'ai rien à automatiser, j'ai déjà un logiciel qui fait ci, qui fait ça. D'accord? Mais la vérité, c'est qu'en vrai, ils ont forcément une seule tâche. Venez en DM me contacter si vous trouvez justement un client qui n'a pas une seule tâche à automatiser. C'est strictement impossible. C'est impossible. Donc, le process, c'est simple. Rentrez en contact, lui posez toutes vos questions ouvertes, mais vraiment poussées, et pas forcément dans le but, en tout cas, de vendre quelque chose. Mais vraiment juste y aller en mode, voilà, je pose des questions, je m'intéresse à ce que tu fais, à ton domaine. Et là, en fait, ça va être pertinent. Donc, en fait, là, dès que tu as les infos, justement, par rapport à ce qu'il fait et ce qui, justement, lui prend du temps, là, tu t'enfermes, tu reprends ton Google Doc et là, tu fais des recherches. Tu établis vraiment le top 5 des tâches qui prennent le plus de temps. D'accord? Donc, ça, répondre aux emails, je sais pas, mettre des labels aux emails, créer les devis, relancer les factures, par exemple. C'est en fait des tâches qui leur prennent du temps, mais il n'y a pas forcément de solution, en tout cas, à leur disposition pour l'automatiser. Et donc c'est justement là qu'on peut intervenir. Et justement, via ta connaissance que tu vas acquérir de l'IA, tu pourras en fait lui dire voilà, pour ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça aussi, en vrai, si tu trouves des points de douleur dans tes clients et que tu n'as pas justement de solution ou d'idée pour ce que tu pourras automatiser, tu vas sur le Discord, il y a un salon entraide et tu peux du coup poser ta question là-bas. Voilà, dire voilà, moi j'ai un contact dans telle niche, qu'est-ce que je pourrais automatiser pour lui, etc., etc. Donc en fait, une fois que le plan est clair et que vous avez du coup les 5 tâches ou les 10 ou les 15 tâches qui lui prennent du temps, là il faut vraiment poncer Internet. YouTube, Reddit et Google. Vraiment, vous tournez les mots-clés partout et vous trouvez le plus de contenu possible sur la niche. Et vous trouverez forcément une tâche à automatiser et comment l'automatiser. Il y a plusieurs étapes en vrai pour automatiser. Il y a soit de faire des workflows sur N8N et après de les lier à une application ou juste de créer une application. Ça, c'est aussi faisable. Nous, on a des clients maintenant pour qui vraiment on crée juste des dashboards de CRM, de suivi et de tracking, sans forcément créer des workflows derrière. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut viser et vraiment d'établir ça à 100%. De dire voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et ensuite, dès que le plan est carré et propre, soit vous allez le voir directement et vous pouvez du coup lui expliquer et mettre ça au clair, soit le mieux en vrai, c'est de créer du coup un support, d'avoir un support. Soit le début de l'application, soit le début du workflow. En fait, il faut que vous ayez un support qui va du coup vous aider dans la pseudo-vente. Voilà, on se comprend, mais il vous faut un support. Parce que si c'est juste des paroles, c'est compliqué pour justement une personne qui n'y connaît rien de se projeter. Et c'est en vrai 100% normal. Donc voilà, une fois qu'il y a un support et que le cadre est réellement posé, là on peut commencer à proposer, à discuter et à voir ce qui pourrait être en tout cas dans un premier temps le plus pertinent. Et vraiment on se focus sur ça. S'il y a 5 tâches, tu prends la meilleure, tu maxes vraiment l'automatisation sur cette tâche-là. Et après, une fois que là c'est fini, là, enfin en tout cas une fois que la tâche est définie, là tu la maxes et tu crées tous les workflows, les applications, etc. D'accord? Et donc là, dès que c'est mis en place, moi ce que je vous conseille, c'est soit de le facturer par mois,
de lui prendre quelques dizaines d'euros par mois, du coup déjà pour que déjà vous ayez votre premier client, mais pour que vous puissiez justement payer vos logiciels plus tard. Donc vos abonnements N8N, vos abonnements Cursor par exemple, voilà. Comme ça au moins c'est donnant-donnant. Lui, il a une application qu'il peut utiliser, il vous donne 30-40 euros par mois, et comme ça vous au moins, ça vous paye vos logiciels. D'accord? Moi c'est comme ça que j'ai fait au début, en vérité. Donc c'est une très bonne option pour que ce soit un petit peu gagnant-gagnant. Et donc, une fois qu'il y a ça qui est mis en place, une fois que la solution est créée et que vous avez trouvé une tâche justement qui était pertinente, ce qu'il faut maintenant, c'est entamer du coup la partie de prospection. D'accord? C'est là réellement qu'on parle du coup de devis et de faire de l'argent. Parce que c'est bien, voilà, tu mets en place des automatisations pour tes proches, mais ce qu'on veut quand même, c'est pouvoir s'élargir, scale et vendre nos solutions. Super simple. Si une application ou une vraie automatisation a fonctionné pour la personne à qui tu l'as installé, donc ton proche, ou en tout cas la personne que tu connais, si ça a fonctionné pour lui, ça marchera aussi pour toutes les personnes de ta ville qui sont vraiment dans le même domaine que lui. Okay, il n'y a aucun monde où vraiment en fait, cet outil-là ne sert pas à d'autres personnes. Donc si justement il peut être utile à d'autres personnes, là il faut se dire ok, ça je peux le vendre et je peux en faire de l'argent. Et donc c'est là justement que tu vas pouvoir dupliquer cette solution-là et la vendre à tes prochains clients, mais toujours pas en vrai en type SaaS. Donc ça c'est quoi? C'est Service as the Software. Donc en fait c'est, on va dire, un outil que tu vas du coup pouvoir utiliser simplement en te créant un compte. D'accord, mais pas en configurant réellement l'application. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est vraiment que des applications configurées, et vraiment privées. Donc, ce qu'il faut, c'est dupliquer l'application, la remodifier du coup à ses besoins. Tu mets le logo, tu mets le nom, tu changes quelques pages qui sont pas pertinentes pour lui. Et là, justement, une fois qu'il y a ça, tu as un support complet que tu peux montrer à tes futurs clients. Et donc là, avec un support, une application qui est déjà fonctionnelle, donc déjà une proof, si par exemple votre proche ou votre connaissance peut vous faire une vidéo d'avis, vous aurez ça du coup justement en arme pour vos futurs clients. Et en fait, si tu viens, tu dis voilà, moi j'ai ça, lui il gagne tant de temps, voici son avis, voici sa vidéo, voici comment il l'utilise, en fait là c'est gagné. C'est littéralement gagné. Vous avez le support, vous avez la connaissance, vous pouvez vous déplacer et vous allez pouvoir rafler toute votre ville, même toute la France potentiellement. Donc voilà, une fois que le produit est bon, que vous trouvez justement un potentiel client, vous faites du coup une offre commerciale, un devis, un acompte, ça part, vous développez et vous livrez. Là en fait je t'ai révélé du coup le process complet à suivre, et si justement tu suis ce process de A à Z, tu feras forcément de l'argent. Là je ne te parle pas de faire du cold call, de créer du contenu, d'envoyer des emails. Là c'est très simple, c'est contacter tes proches ou tes connaissances. Il y a forcément une personne qui a justement une société ou qui est entrepreneur ou qui connaît lui un entrepreneur. Donc posez les bonnes questions, dézoomez bien et trouvez justement ces personnes-là. Si pour toi par contre c'est encore flou et tu n'as pas le temps justement de te former en solo, en description il y aura un lien pour prendre un rendez-vous avec moi ou mon associé, d'accord. Par contre c'est pas open bar, nous on prend vraiment que les plus motivés, ceux qui sont prêts justement à se lancer et à passer à l'action, d'accord. C'est gratuit, t'as rien à perdre à part justement poser tes questions directement à moi ou mon associé et repartir avec un plan d'action justement pour toi personnalisé. Donc évidemment c'est pas gratuit, d'accord, je préfère justement te prévenir par rapport à ça. Si par contre voilà, tu veux être solo, tu n'as pas de budget à investir sur toi, il y a le Discord qui est gratuit, d'accord. On a un live gratuit tous les dimanches où on vous fait monter, on répond à vos questions et on vous débloque, d'accord. Ça c'est cool. Et si vous voulez trouver potentiellement des associés ou en tout cas networker, le Discord justement est là pour ça. Il y a un salon coworking, donc c'est cool. Et par rapport du coup à ça, par rapport au fait de se former solo, il y a aussi un guide gratuit qui sera en description, d'accord, que tu peux récupérer dès maintenant, où justement je t'explique comment, étape par étape, créer ton agence. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. En commentaire, n'hésite pas à mettre un petit message par rapport à ce que tu as aimé ou par rapport au sujet que tu aimerais que j'aborde justement dans une prochaine vidéo. Et donc moi je vous dis à la prochaine.